tous et merci de nous retrouver une nouvelle fois sur Center Investissement TV en cette période de fête. Nous allons aujourd'hui revenir sur les bases de l'assurance vie. Vous êtes effectivement nombreux à nous avoir envoyé de nombreux messages pour nous demander de réaliser une vidéo sur les fondamentaux de cette enveloppe d'épargne. Alors, c'est parti! L'assurance vie est un véritable couteau suisse. Initialement conçue comme une assurance, elle sert plus souvent à épargner, à percevoir des revenus complémentaires, à préparer votre retraite ou encore à transmettre par exemple. En ouvrant un contrat d'assurance vie, vous pouvez verser de l'argent en une seule fois, c'est le versement unique, ou quand vous le souhaitez, c'est le versement libre. Vous pouvez également verser de l'épargne de façon régulière et continue, tous les mois par exemple, par prélèvement sur votre compte, c'est le versement programmé. En versant de l'épargne sur votre contrat, vous avez le choix d'investir sur deux catégories de supports différentes. D'une part, vous disposez de la solution des fonds en euros. Dans cette catégorie, votre épargne n'est pas soumise au mouvement des marchés financiers. Mais le rendement moyen des fonds en euros ne cesse de chuter depuis plusieurs années, d'autant plus depuis que les taux d'intérêt sont aussi bas, voire négatifs. Ce qui pose question sur la pérennité, voire sur les garanties que proposent les fonds en euros. D'où l'une des raisons du succès des contrats d'assurance vie luxembourgeois qui présentent bien plus de garanties en cas de crise systémique. D'autre part, vous avez la solution de placer votre argent sur les unités de compte. Elle vous propose un choix varié de supports dans différents secteurs d'activité et sur différentes zones géographiques, plus ou moins risquées et offrant la possibilité de placer son argent sur des actions, des obligations, de l'immobilier, des fonds structurés, des fonds flexibles, des fonds monétaires, etc. Elle propose une espérance de gain souvent bien supérieure au rendement du fonds en euros, mais ne sont pas à l'abri de baisses et exposent l'épargnant à de possibles pertes en capital. D'où l'idée de diversifier au maximum ses allocations en unités de compte pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier selon le vieil adage. Donc, vous pouvez répartir votre argent entre les supports comme vous le souhaitez ou comme votre conseiller en gestion de patrimoine vous le propose. Vous pouvez également aussi faire des arbitrages et des modifications entre les supports. Ils sont généralement gratuits et illimités dans les meilleurs contrats du marché. Certains contrats permettent même de sécuriser régulièrement vos gains issus des unités de compte en les arbitrant régulièrement, automatiquement et gratuitement vers une poche sécurisée et destinée à cet effet. Cela vous permet par ailleurs de ne retirer pratiquement que du capital, donc en neutralisant la fiscalité lorsque vous avez besoin d'argent. Contrairement aux idées reçues, votre argent placé dans une assurance vie reste disponible à tout moment. Pour le récupérer, vous devez faire un rachat de tout ou partie de votre épargne, ce qu'on appelle un rachat total ou un rachat partiel. Vous pouvez aussi mettre en place des rachats programmés, c'est-à-dire des virements permanents mensuels, trimestriels ou semestriels depuis votre contrat d'assurance vie vers votre compte courant. Certains contrats permettent dans ce cadre de bénéficier d'un revenu à vie, ce qui signifie que le contrat est articulé de telle sorte que même si à terme il n'y a plus de capital sur votre contrat, cette option permet de continuer à percevoir une rente. Concernant la fiscalité, c'est au moment du rachat que vous êtes fiscalisé. Et l'imposition ne porte que sur la quote-part d'intérêt comprise dans le rachat. Vous n'aurez donc pas de fiscalité sur le capital net placé. L'exception à cette règle est le PER qui est fiscalisé sur le capital et les intérêts lors d'une sortie en capital. L'idée étant de jouer sur la TMI dans ce cadre. L'enveloppe d'épargne, qui est l'assurance vie, est aussi une très belle niche fiscale tant le taux d'imposition peut être relativement faible après 8 ans de détention. En ouvrant un contrat aujourd'hui, le taux de taxation sera de 12,8%, voire éventuellement 7,5% si le contrat a plus de 8 ans et que vous avez moins de 150 000 € sur l'ensemble de vos contrats. Les prélèvements sociaux, quant à eux, s'élèvent au taux de 17,2% et sont retenus chaque année sur les fonds en euros, ce qui en diminue à un rendement déjà plutôt faible ou lors de rachats selon le support choisi. Au moment de votre décès, les capitaux de votre assurance vie seront transmis aux bénéficiaires que vous avez nommés dans la clause bénéficiaire de votre contrat. Attention donc à la rédaction de votre clause bénéficiaire car elle est déterminante
tant elle permet de transmettre le capital restant sur votre contrat aux personnes de votre choix et selon la répartition que vous aurez prévue. Votre clause doit être réalisée sur mesure pour correspondre à votre volonté et il est fortement recommandé de ne pas se contenter de cocher la case de la clause pré-renseignée sur le document de souscription. Sachez que la clause bénéficiaire peut être modifiée à tout moment et aussi souvent que vous le souhaitez. Elle prévoira le prédécès du ou des bénéficiaires, la répartition, la renonciation ou encore la répartition si un ou plusieurs bénéficiaires renoncent ou sont décédés au moment de votre décès. Je vous invite à regarder une autre vidéo sur le sujet. La fiscalité dans le cadre du décès dépend de votre âge au jour de chaque versement sur le ou sur les contrats que vous avez souscrits. Notez que le conjoint ou le partenaire de PACS est exonéré dans tous les cas et qu'il n'est pas toujours judicieux de le nommer bénéficiaire selon son âge et la stratégie de transmission que vous souhaitez mettre en place. Deux cas principaux existent en cas de décès, ce qui arrivera forcément tôt ou tard. Le premier cas prend en compte l'épargne versée avant 70 ans, le deuxième cas prend en compte l'épargne versée après 70 ans. Concernant le premier cas, le capital versé sur votre assurance vie avant 70 ans permettra au moment de votre décès à chaque bénéficiaire désigné dans le contrat de recevoir jusqu'à 152 500 € sans payer de fiscalité. La base de calcul pour la fiscalité correspond à l'addition de l'épargne versée, qu'on appelle des primes, plus les intérêts accumulés dans le contrat. Dans le cas où le bénéficiaire reçoit 152 500 € ou moins, il y a exonération. S'il reçoit davantage, il y aura de la fiscalité sur les montants reçus, soit 20% de fiscalité sur la tranche allant de 152 501 € à 852 500 €, autrement dit sur 700 000 €, et 31,25 € au-delà. Nous parlons bien de ce que reçoit individuellement chaque bénéficiaire. Imaginons qu'une personne possède par exemple 1 500 000 € sur son contrat et nomme bénéficiaire ses 4 enfants, sa compagne, non mariée et non pacsée, ses 4 petits-enfants et une association qui lui tient à cœur par exemple. Au final, cette personne transmettra 150 000 € par bénéficiaire, soit 1 500 000 € au total, sans que ces derniers n'aient le moindre impôt à payer. Cette niche fiscale est incomparable. Concernant le deuxième cas, le capital versé sur votre assurance vie après 70 ans permettra au moment de votre décès à l'ensemble des bénéficiaires désignés dans le contrat de recevoir jusqu'à 30 500 € sans payer de fiscalité. Pour ce faire, il est recommandé de souscrire un contrat dédié à l'épargne versée après 70 ans. La base de calcul pour la fiscalité correspond à l'addition des primes versées uniquement. Dans le cas où le bénéficiaire reçoit 30 500 € ou moins, il y a exonération, comme évoqué précédemment. À partir de 30 501 €, le ou les bénéficiaires devront s'acquitter de droits de succession selon le taux d'imposition de 5 à 60% en fonction du lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Alors, combien coûte une assurance vie? Les principaux frais d'un contrat d'assurance vie sont les frais d'entrée qui peuvent varier selon la qualité du contrat, son fonctionnement, le nombre d'options dont il dispose, le nombre d'unités de compte éligibles et la qualité de l'assureur qui le propose. Ils peuvent également varier selon le montant versé. Ces frais sont prélevés à chaque fois que vous faites un versement sur votre contrat. Au maximum de 5%, ils servent à rémunérer le distributeur, le dépositaire des fonds et la compagnie d'assurance. Les arbitrages peuvent être également générateurs de frais retenus dès que vous changez de support, comme par exemple du fonds euro aux unités de compte ou d'une unité de compte à une autre, etc. Ils peuvent représenter plus ou moins 1% du montant arbitré. Il est recommandé de souscrire un contrat sur lequel les frais d'arbitrage sont illimités et gratuits. Sachez qu'aucun frais n'est appliqué pour sortir votre épargne de votre contrat sur les contrats de droit français. La sortie de l'épargne s'appelle un rachat. Seule la fiscalité de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux s'applique lors des rachats sur votre contrat d'assurance vie. Alors finalement, l'assurance vie se présente un peu comme un placement parfait. Voyons maintenant quels sont les avantages et les inconvénients du placement préféré des Français. L'assurance vie offre la liberté de verser, d'investir ou de disposer de votre épargne à votre convenance et elle n'est pas plafonnée. Sa fiscalité est avantageuse, vous l'aurez compris, de votre vivant et également en cas de décès. C'est un moyen de flécher sa transmission pour protéger ses enfants, son conjoint survivant ou son partenaire de PACS
qui seront, pour le conjoint survivant et le partenaire de Pacs, exonérés en totalité sur le capital reçu. Et même pour le concubin qui bénéficiera d'un abattement de 152 500 € s'il est bénéficiaire du contrat. Ce fléchage est une transmission sur mesure grâce à la clause bénéficiaire. Enfin, sachez que votre contrat peut être admis en garantie sur l'octroi d'un prêt bancaire. C'est ce qu'on appelle un nantissement. Quant aux inconvénients, ils sont peu nombreux. Gardez en tête simplement que l'assurance vie est un placement à moyen long terme, bien que certains contrats permettent aujourd'hui d'isoler les intérêts afin de pouvoir réaliser des versements et des rachats en ligne en neutralisant la fiscalité jusqu'à 16 ans. Il s'agit là d'une belle alternative au livret A par exemple ou au PEL qui ne rapporte plus rien et qui ne présente plus un grand intérêt face à une inflation grandissante. D'autre part, la donation de votre contrat est impossible de votre vivant. Mais là encore, l'alternative du contrat de capitalisation vient pallier à cet inconvénient. Je vous invite, pour en savoir plus sur le sujet, à regarder notre vidéo sur le contrat de capitalisation. Par ailleurs, ouvrir une assurance vie, voire un PER à un enfant le plus tôt possible reste une excellente idée en termes de stratégie. Il vous en sera toujours gré. Enfin, concernant la mise en place du contrat, elle reste très simple. Lors de la souscription, vous réalisez un versement initial par chèque, virement ou prélèvement. Vous validez le choix des supports qui vous auront été conseillés. Vous validez également la rédaction de la clause bénéficiaire. Pour rappel, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme, appelé LAB-FT, il faudra justifier de l'origine des fonds et tracer l'argent jusqu'au contrat. Attention, lorsque vous percevez de l'argent suite à une succession ou à la vente d'un bien propre par exemple, pensez à préciser à votre conseiller bancaire de placer la somme sur un compte chèque qui vous est propre et non sur un compte commun. C'est une erreur classique qui pourrait être assimilée in fine à une donation déguisée entre conjoints. De plus, l'assureur du contrat d'assurance vie ne pourra pas accepter la souscription à la suite d'une telle erreur. Si l'argent vous est propre, il doit rester un bien propre. Et si toutefois il passait au travers, il est fort à parier que le problème ressurgirait en cas de séparation ou de décès. Durant la vie du contrat, vous pouvez réaliser à tout moment des versements complémentaires, des arbitrages ou des rachats programmés, partiels ou totaux. Enfin, au décès de l'assuré, le versement des capitaux se fait selon la répartition indiquée dans la clause bénéficiaire. Un exemple, pour finir, imaginez Jean, divorcé, 64 ans, retraité, 2 enfants. Il vient de vendre sa maison de vacances et dispose donc de 225 000 €. Il souhaite investir cette somme sans la bloquer car il pourrait en avoir besoin partiellement pour arrondir ses fins de mois en complément de sa pension de retraite. Il ouvre donc un contrat d'assurance vie et verse la totalité de la somme, soit 225 000 €, sur son contrat. Son conseiller a déterminé son profil d'investisseur et son épargne est investie de façon équilibrée sur différents supports plus ou moins risqués et dans différentes zones géographiques. Le rendement annuel est de 4,5% moyen. Jean a mis en place des rachats programmés de 645 € par mois. Il décède 22 ans plus tard. Son contrat d'assurance vie est alors valorisé à 260 000 €. La clause bénéficiaire désigne ses 2 enfants à part égale. Ils reçoivent donc chacun plus ou moins 130 000 € sans fiscalité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers les conseillers Center Investissement, spécialistes de l'assurance vie, que ce soit pour faire analyser vos contrats, pour demander conseil ou pour la mise en place d'une assurance vie de droit français ou luxembourgeois. Ils auront forcément la réponse que vous attendez. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur les basiques de l'assurance vie. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner sur celle-ci et pensez également à vous abonner sur notre newsletter, la Centaure News. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille et des vôtres. Et moi, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.